Et Dieu dit à Josué, sois courageux parce que ce n'est pas par ta force que Jésus soit loué. Quand la puissance viendra, la puissance va vous convaincre du péché. Bien-aimé, il n'y a aucune autre force qui peut te convaincre du péché. Qui veulent se repentir et tu vois une personne qui court, c'est parce que l'esprit t'a convaincu. Alléluia. Amen. Mais quand l'esprit ne t'a pas convaincu, aujourd'hui dans cette génération, dans ce siècle, le péché a des commodités et des noms. L'adultère a un autre nom. Le mensonge est quelque chose de très simple. J'étais avec mes collègues de travail dans un ministère de sport et je leur parlais, je leur prêchais la parole de Dieu. Oh, j'ai dit, qui vole ici? Qui ment? Et tout il y avait le silence. Et je leur dis que si vous voulez pas dire la vérité, le Saint-Esprit va vous convaincre. Donc ils ont commencé à dire, je mens, Alléluia. Mais les gens le fassent parce qu'il n'y a pas la force qui les convainc. Mais la parole me dit, quand l'esprit viendra, il vous convaincra du péché. Et quand il vous convaincra du péché, les gens vont se repentir et recevront le Seigneur. Et aujourd'hui, toute personne qui est ici aujourd'hui, qui a été amenée dans la maison de Dieu, quand le Saint-Esprit te convaincra, viens devant et reçois le Seigneur. Je dis à toute personne qui n'a pas été déjà sauvée, ceux qui ne sont pas sauvés, si tu es ici, que tu te lèves et on va prier pour que tu reçoives le Seigneur. On va parler de la puissance de Dieu. La puissance surnaturelle. Alléluia. Amen. Et on parle de la puissance divine de guérison. La puissance divine de guérison. Hallelujah. Amen. Oh, glory to God. La puissance. Imbaraga. I love that word. La puissance. Imbaraga. Et quand tu dis la parole, tu sens la puissance. Imbaraga. Hey. Alléluia. Amen. Glory to God. Que tous ceux qui savent le français, que Dieu vous bénisse. La puissance zimanuke. Dire la mbaraga mu gifaransa kugira ngo zimanuke. Hallelujah. Amen. 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 Dans le premier culte, on a parlé sur cette parole. Mais on a eu un petit temps, un court temps. Et je veux faire vite. On va directement dans la parole de Dieu en Exode. Exode 15, versets 23 et 20, jusqu'à 26. Okay. Kuva igicacu cha 15 murongo wa 23. Yes. Bageze imara nibabasha kunywa amazi y'imara kuko yararuraga. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'il était amer. Nico cyatumye hitwa Mara. Et c'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Abantu bitotombera Mose bati turanywa iki? Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Ce chapitre,
C'est l'exode des Israélites qui célébraient le nom de l'Éternel et qui rendaient grâce à Dieu pour l'exode de l'Égypte. Parce qu'ils étaient en Égypte dans l'esclavage. Ils étaient oppressés, opprimés. Ils ont crié à l'Éternel Dieu. Et l'Éternel a entendu leur cri. Et l'Éternel dit, je descends pour sauver mon peuple parce que j'ai entendu leur cri. Il a appelé Moïse pour aller chercher son peuple. Et Moïse a obéi, il est allé. Et il a œuvré comme Dieu l'a commandé. Et Dieu a fait des prodiges et des miracles. Il a fait un très grand miracle. Ils avaient une très grande montagne devant eux. Ils disaient, où viendra notre secours? Donc ils continuaient à crier vers l'Éternel. Et donc continue à crier l'Éternel. L'Éternel te sauvera. Et même aujourd'hui, il secourt toujours. Hallelujah. Amen. L'Éternel a entendu les cris de leur peuple, de son peuple. Et c'est pour cela qu'il est descendu pour les secourir. Il est descendu, il l'a fait. Il est amené de l'Égypte à une autre place, à la mer Rouge. Mais comme Dieu l'avait dit, Dieu a fait un autre miracle. L'ennemi était derrière. Pharaon les cherchait pour les ramener à l'esclavage. Et devant eux, il y avait une mer. Il y avait une mer devant eux. Mais l'Éternel Dieu des armées, l'Éternel Tout-Puissant, et la puissance a tracé un chemin là où il n'y avait pas un chemin. Il a pris la mer Rouge. Il a tracé un chemin. Et les Israélites ont traversé pour aller à l'autre bord. Et c'est ce chapitre 15, verset 1. Ils célébraient, disaient les œuvres, la bonté de l'Éternel. Et célébrer le saint nom de l'Éternel. Amen. Amen. Et parler des grandes œuvres de l'Éternel. Il est un vaillant guerrier, un Dieu puissant, Dieu tout puissant. Ils ont dit beaucoup de choses. Ils ont continué leur exode parce qu'ils avaient déjà traversé la mer Rouge. Ils devraient continuer jusqu'à la terre promise. Amen. Et dans l'exode, dans la traversée, et c'est là où on voit le verset 23, ils ont arrivé à un endroit appelé Mara. Dans notre exode de christianisme, pour que Dieu accepte que tu es un serviteur, tu es son enfant, il doit te faire traverser par différents chemins. Que Jésus soit loué. KBC, on a commencé dans la tente. C'était une aventure. Et on a pris de la tente. Dieu nous a pris de la tente. On a continué. On était dans les bibati, dans les toitures. Bibati français. Les toitures. Parlez français. Ok. Moi, je parlais en Kinyarwanda. C'est ça? Ok. Dans les tôles. En étant dans les tôles. Parce que c'était une aventure. Et c'est comme cela que même ton aventure personnelle est. Quand tu nais, tu grandis. Tu marches avec Dieu petit à petit. À chaque étape, il y a un endroit que tu arrives. Un endroit quelconque. Dieu t'amène à un autre endroit et à un autre. Et Dieu nous a amené de tôles et on est ici.
Il y avait beaucoup d'aventures, des expériences dans les tôles, beaucoup de choses sont passées. Et donc on remercie et rend grâce à l'Éternel parce qu'on est ici aujourd'hui. Et on remercie Dieu, on rend grâce à Dieu qu'on est ici. Et comme on est dans une aventure, on continue toujours. Et on va à une autre destination. On est dans une aventure. On continue KBC. Il y a une autre destination que Dieu veut qu'on soit, qu'il prépare pour nous. On n'est pas déjà là. Et quand ils étaient à Mara, ils n'étaient pas à la destination finale. Ils continuaient leur journée. Et quand ils arrivaient à Mara, ils ont vu l'eau était amère. Et ils ont appelé l'endroit Mara. La Bible dit, et en étant là, ils ont murmuré Moïse, contre Moïse. Et après avoir murmuré contre Moïse, ils ont déjà oublié. Ils ont oublié la tente. Ils ont oublié les tôles. Ils ont déjà oublié Éper aussi. Mais en réalité, là où on va, c'est pas un problème. Le problème est dans la journée, dans l'aventure. C'est là où il y a c'est là où on murmure contre Dieu en disant, Dieu, on va trouver l'argent. On continue à murmurer, à poser des questions. Que Jésus soit loué. Et en étant arrivé à Mara, ils ont murmuré contre Dieu. Et tous les jours, on murmure contre Dieu. On murmure contre l'Éternel, notre Dieu. Et on oublie. Dans le premier que j'ai dit que Dieu m'a fait amener d'un endroit qui était mal. Mais comme on est dans une aventure avec ma famille, j'ai arrivé à un endroit, je me demandais comment est-ce que je vais me ramener de cet endroit. Hier, on a amené une lettre et qui demandait l'argent que j'ai pas sur mon compte et même pas dans ma maison, en disant que quand vous avez payé l'argent, votre enfant ne fera pas l'examen. Et la lettre était devant dans ma chambre. Et ma femme a prié avec la lettre, mais elle ne murmurait pas. Je t'aime. Elle est la meilleure. Oh Saint-Esprit, amène-moi et aide-moi, aide-moi. Et il était agenouillé dans ma chambre et il lisait la lettre. Et j'ai vu la lettre. Et il ne savait pas. Et j'ai pas pris compte sur la lettre. Et je me suis en allé et je me l'ai dit. Chérie, viens. Est-ce que tu as vu la lettre? Et je me suis agenouillé aussi, je regardais la lettre. Et j'ai dit, Dieu, comment est-ce qu'on va résoudre ces problèmes? Que dois-je faire? Parce que mon enfant doit faire l'examen mercredi. Il doit faire l'examen. Qu'est-ce que je dois faire? Amen. On murmurait. Oh, peuple de Dieu, on murmure. Il y a des temps qu'on passe par et on murmure contre Dieu. Mais je rends grâce à l'Éternel. Parce que moi et ma femme, nous ne murmurons pas. Mais en ayant cette lettre, on a eu une foi qui grandissait en nous. On a eu une très grande foi en Dieu. Et on a dit Dieu. On sait que par mardi, tu vas le faire. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Quand ils étaient à Mara, ils ont murmuré contre lui. Ils ont oublié la montagne que Dieu avait ôtée et que la montagne qui est devant eux à ce moment-là, c'était une très petite montagne.
C'est petit problème. Ni akabazo gatoya koroheje. C'est petit problème. Ni akabazo gato koroheje. Quand tu connais bien, iyo uzi neza, il faut dire merci beaucoup. ugomba gushima Imana. Il faut dire merci beaucoup. Ugomba gushima Imana ukavuga turakoze. Ndakeka ko muri mukumva ijambo ntabwo mumva indibi. Donc vous comprenez la parole, le message. C'est ce qui est important. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, thank you, my brother Benson. God bless you. Urakoze cyane. Thank you mwene much data to see you Benson. over there. Byiza kukubona uri I'm hano. grateful when you're alive. Hallelujah. Yari yararwaye ariko Ndashima ni Imana iyo muzima. mbona kuri hari kuri muzima. Iyo niyo Mana ikiza. Et c'est ce Dieu qui Izo guérit. mbaraga ndengakamere C'est cette zikiza. puissance surnaturelle qui guérit. Bageze Mara, Étant à Mara, balitotomba. ils ont murmuré. Imana Mose ahindukira Uwiteka Imana. Et Moïse s'est allé envers Dieu. Aravuga ngo atakiri Uwiteka. Moïse cria à l'Éternel. Uwiteka amwereka igiti. L'Éternel lui indiqua un bois. Amwereka igiti. Il lui indiqua un bois. Ese ntabwo icyo giti ntabwo cyari gihari. Est-ce que ce bois n'était pas Icyo là? giti burya cyari gihari. Ce bois était là. Haleluya. Amen. Iyi baruha iri hano. Quand Mara est ici, burya amafaranga arahari. l'argent est à Ikibazo ni uko tutareba. Le problème c'est parce Uyu qu'on ne munsi voit ndashaka pas. Imana iduhumure amaso turebe. Et que Dieu Mu ouvre nos izina yeux rya Yesu. au nom puissant de Jésus-Christ. Under the power. Mumbaraga. Imana yereka Mose igiti. L'Éternel indiqua le bois. Icyo nicyo kibazo abana b'Imana dufite. It is a disease. Ni indwara ikomeye. On a cette maladie. Wamwe iki gitondo Imana iduhumure amaso. Et que dans cette Wamwe Imana maladie, que idukize Dieu indwara. te désaveugle et Imana te iduha guérit de amaso cette yo maladie, kubona. qui te donne des yeux pour Tubone voir, igiti cyacu mu izina qui rya nous Yesu. indique notre bois. Kubera ko igiti cyawe kirahari. Parce que ton bois est là. Ikibazo ni kihe? Le problème est, Nuko tutakibona. c'est parce qu'on ne voit pas le bois. Turahumye ntabwo On tureba. est aveuglé. Amwereka igiti. L'Éternel indiqua à Moïse le bois, Igiti un bois. cyari gihari. Et le bois était là. Mwumve igiti kuko cyari gihari. Iki nicyo Le cyakoze. bois était là. C'était un fait. Akijugunye mu mazi ngo arakibona akijugunya mu mazi. Il jeta dans l'eau Hanyuma et après, amazi araryoha. l'eau est devenue douce. Igiti cyari gihari. Le bois était là. Haleluya. Amen. Ibyacu birahari. Donc notre bois est là. Nje kwamamaza uyu munsi ibyacu birahari. Donc je viens déclarer aujourd'hui que Mu notre izina bois rya est Yesu là. ibyacu birahari. Au nom puissant Aho de Jésus-Christ, Uwiteka Imana notre bois ahumura est là. amaso yacu. Que l'Éternel là. Ijambo ry'Imana Fasse voir nos riravuga yeux. Elisha asohotse hanze. La parole nous dit que Élisée étant abona sorti, umugaragu we il voyait son serviteur. aramusengera. Il a prié pour... Mana muhumura amaso abone Il a prié. ibye bimurinze. Dieu fait montrer à mon serviteur les chars d'anges qui sont autour Uwo de ni lui. umugaragu wa Elisha. C'était le serviteur d'Élisée. Yari ahumye. Il était aveuglé. Ngo mu gitondo cya kare Et dans la matinée très tôt, asohoke hanze en étant sorti, amaso ye ses yeux abona yabaruha. avaient vu la lettre. Sinzi icyo wabona uyu munsi wa none Je ne wowe. sais pas ce que tu vois. Kirahari uri mu kukibona Même si tu ne vois pas, il y a muri mu kureba bya negative gusa. il y a beaucoup de choses qui sont négatives Biruzuye. autour. Hanyuma umugaragu amaze gusohoka. Et quand le serviteur était sorti, I love the interpreters. Hallelujah. Amen. You are great. You can follow us. God bless you. Amen. By the grace May of the God. Lord empower you in Jesus' Amen. name. Amen. Hallelujah. Amen. Ngo asohotse. Et ayant sorti, Ngo abona ingabo. il a vu beaucoup de chars. Kandi zari zihari. Et ils étaient là. Yarazibonaga zari zihari. Il voyait beaucoup de soldats zagose umudugudu qui avaient wabo encerclé leur région. azibone. Et les ayant vus, il est reparti. Abwira umugaragu w'Imana. Et il a parlé à Élisée. Ntabwo yarazi ko umugaragu w'Imana arareba arafite Mais il ne amaso. savait pas qu'Élisée avait d'autres yeux qui voient. Twapfuye twarangiye. Et il disait, nous sommes morts. Ubu buzima ntabwo. On n'a plus de vie. Ngwino nkwereke ibiri hanze. Viens, je vais te montrer ce qui est dehors. Umugaragu amenya neza. Et le serviteur a su, Elisha amenya neza et Élisée a su ko umugaragu we ntabwo areba. que son serviteur ne voit pas. Aramubwira ngwino dusohokane turi. Et Élisée lui a dit, voyons. Elisha agere hanze. Et Élisée ayant Ntabwo sorti, yabonaga ibyo bamubwiye. il ne voyait pas ce que son Bibiliya serviteur lui iravuga avait dit. ngo
La parole dit que Élisée voyait des chars de feu de l'Éternel des armées qui l'encerclaient. Donc il disait à son serviteur, je ne vois pas ce que tu me dis. Et il a prié, Éternel Dieu, désaveugle mon serviteur pour qu'il voie. Et Dieu a fait voir son serviteur. Et son serviteur dit, je vois. Et donc je ne vois plus les militaires qui nous ont cerclés. Ils ne sont plus là. Alléluia. Amen. Ils ne sont plus là. Et c'est comme cela que quand Dieu nous donne des yeux à voir, on n'a plus peur. On n'a plus peur. La raison dont tu es peureux aujourd'hui, c'est parce qu'on ne voit pas ce que Dieu a pour nous. Amen. Et Dieu lui indiqua le bois. Et il disait, je vois l'armée de Dieu, des chars de feu qui nous encerclent. Et donc ne viens pas chez moi me dire des choses insensées. Alléluia. Amen. Amen. Il a jeté le bois. Il a jeté le bois. Which verse is this? 25. 25. Atachiwiteka Uwiteka mwereka igiti akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza. 26 arababwira ati nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ugakora ibitunganye mu maso yayo ukumvira amategeko yayo ukitondera ibyo yagutegetse byose nta ndwara nzaguteza muzo nateje abanyegiputa kuko ari njye Uwiteka ukiza indwara. Moïse cria à l'Éternel, l'Éternel lui indiqua un bois qui jeta dans l'eau et l'onde devint douce. Verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ici, l'Éternel Dieu, que Dieu nous fait montrer la face qu'on n'a pas vue et que Dieu te fait montrer la chose que tu n'as pas vue, sa face que tu n'as pas déjà vue. C'est pas Dieu qui te donne la nourriture, c'est Dieu qui te donne le transport. C'est pas juste un Dieu qui te donne la nourriture et le transport. L'Éternel qui a marché avec les Israélites jusqu'à Mara, ils n'ont pas compris ce qui est Dieu. Ils connaissaient Dieu comme un Dieu qui les sauve de l'Égypte. Mais quand Dieu était à ce stade, Dieu les a révélé une autre facette. Et cette facette-là, cette nature, et que Dieu te fait montrer une autre facette de lui que tu as jamais vue ou bien connue. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel Dieu qui guérit. Donc Dieu le montrait qui il est. Et aujourd'hui Dieu le fait toujours en faisant passer par ses serviteurs et d'autres personnes. Dieu fait passe par les chantres. Les chantres. En chantant qui te montrent une autre facette de Dieu. Que Jésus soit loué. Je suis l'Éternel qui te guérit. Qui te guérit. Alléluia. Amen. La tête de notre parole dit la puissance divine de guérison, la puissance surnaturelle. Et c'est cette puissance-là que Dieu a fait montrer, révéler aux Israélites dans une petite facette. Juste un petit.
en les montrant qu'il est un Dieu qui guérit, un Dieu tout-puissant. Hallelujah. Amen. Que Que l'éternel Dieu soit loué. Que l'éternel Dieu soit glorifié. Et je prie que Dieu te donne des yeux qui voient une autre facette de Dieu qu'on n'a pas connue. Une autre facette, une autre nature de Dieu. La puissance de Dieu qui guérit. Que Dieu soit honoré. Et donc Dieu s'est manifesté pour leur dire que je suis l'éternel Dieu qui guérit. C'est ma nature. C'est ma nature. C'est ma nature. Je suis un éternel Dieu qui guérit. Alléluia. Amen. Je suis un Dieu qui guérit. Dans le premier culte, j'ai dit que je me suis agenouillé un jour. Mon papa m'a imposé sa main. J'ai guéri d'une maladie que j'avais pour plusieurs années, qui m'avait oppressé et qui m'avait opprimé. Et même d'autres personnes avaient compassion, a été émues à cause de ma maladie. Mais cette puissance-là qui m'a guéri, et c'est cette puissance-là qui m'a guéri. Que Dieu soit loué. C'est ça la nature de Dieu. C'est un Dieu puissant. Si Dieu pouvait guérir à ce temps-là, est-ce qu'il peut pas guérir aujourd'hui? S'il guérissait à ce temps-là, il peut guérir aujourd'hui aussi. Est-ce qu'il y a un docteur ici? Il y a un docteur ici? Par profession? Mama is a doctor. Yes. Et que Jésus soit loué. Notre Dieu est un docteur. Ici on voit dans l'Ancien Testament, Dieu guérissait déjà. C'est sa nature, c'est sa vie, c'est sa nature. Mais même aujourd'hui, Dieu guérit toujours. Il fait toujours des miracles. Il délivre. Il a Et je vous ai dit de comment il m'a délivré. Et je dormais et je sentais des cailloux. Et ma femme, j'avais des... Je l'ai réveillée très tôt le matin pour me dire pourquoi je fais pas ma propre chambre. Mais je dormais et je sentais des cailloux. Et j'étais en mal. Pour me secourir. Une puissance surnaturelle pour me délivrer. Le jour où j'ai rencontré cette puissance-là, tu dois aussi chercher cette puissance. Tu dois chercher cette puissance-là. Si tu veux être délivré, tu dois chercher cette puissance-là. Alléluia. Amen. Et j'ai cherché, Dieu m'a délivré. Et je déclare aujourd'hui qu'il n'y a pas de cailloux dans mon lit. Ces cailloux ont été déchirés par la puissance. C'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Et cette puissance-là m'a délivré. Et le Dieu qui délivrait, qui guérissait, et aujourd'hui le fait toujours. On est Kingdom Believers Church. On a une vision de posséder et délivrer, de posséder un cœur du royaume de Dieu. Je suis délivré. Il n'y a pas de cailloux dans mon lit. Mais que Satan soit qui t'amène des cailloux dans ton lit. Et je dis mes cailloux. Et toi tu as tes cailloux aussi. Qui viennent avec
en grand nombre. Des cailloux qui t'appellent et qui disent va, et toi aussi tu continues avec eux. Même si je vous dis mes cailloux, vous avez aussi vos cailloux. Mais la grâce de Dieu est là. Si tu vas en quête à chercher cette puissance là va te délivrer. Cette puissance peut te délivrer, que tu peux guérir. Elle peut te guérir. On a lu dans Malachie 3:6. Notre Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait déjà, il le fait toujours. L'éternel Dieu ne change pas. Ne change pas. Nagihinduka. Ne change pas. Nagihinduka. Mon Dieu ne change pas. Imana yanjye nagihinduka. Votre Dieu ne change pas. Imana yanyu nagihinduka. Hey! Oh my goodness. God bless you. Amen. God bless you. Amen. Le Dieu ne change pas. Imana nagihinduka. Alléluia. Amen. Il ne change pas. Nagihinduka. Il ne change pas. Nagahinduka rwose. Hein? Yes. Alléluia. Amen. Il ne change pas. Nagahinduka. Il est toujours le même. Il délivre toujours. Il guérit toujours. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des témoignages de ceux qui ont délivré et guéri. Mais c'est parce qu'ils venaient en courant jusqu'à ce que tu vois, où tu aies cette soif et faim, Dieu va te délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui guérit. Is the Rapha. His name is Rapha, Jehovah Rapha. Imani chiza. Dieu, un Dieu, l'éternel Dieu qui guérit. C'est son nom. Et que ce nom soit dans vos vies. Que toute maladie que tu as, que Dieu te guérisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. On parle de la puissance. Est-ce que comment recevons-nous cette puissance? S'il vous plaît. Ah, voilà. C'est ça. Ah, hey. Il y a la puissance ici. Il y a la puissance ici. Ok. Comment Dieu nous guérit à travers la puissance du Saint-Esprit? Comment? Comment ça se fait? Comment ça se produit? Comment ça commence? En recevant la puissance du Saint-Esprit. Et premièrement, on reçoit la puissance du Saint-Esprit par l'imposition des mains. Tu peux mettre la Sainte Écriture. Ok. Acte 19. Vous avez parlé. Okay. No, I love you people. I love you so much. Eh? So please don't laugh at me. Please. I love because I love you. Nadine, please. Alababaza ati mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera
mwatangiye kwizera barabasubiza bati baramusubiza bati ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Arababaza ati mwabatijwe mu mubatizo ki? Baramusubiza bati umubatizo wa Yohana. Paulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza hanyuma ye ari we Yesu. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Paulo umurongo wa 6, Paulo amaze kubarambikaho ibiganza umwuka wera abazaho, bavuga izindi ndimi barahanura. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. C'est sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et en étant dans la prière, Dieu m'a dit cette chose. Il m'a dit que ma main va être imposée sur les malades et ils vont guérir. I had no idea about this message. Et je ne savais pas ce message. Et je ne vais pas la révélation sur mon message aujourd'hui. Mais Dieu m'a dit que il va utiliser ma main pour guérir les gens malades. La première chose que j'ai fait à ma maison, quand les enfants me disent un est malade, je dis à l'autre qui est... Et ma fille vient et on pose sa main et m'a dit, oh, je suis guéri. Alléluia. Amen. L'imposition des mains sur les malades. Si tu as besoin de cela, que tu viennes, on va imposer nos mains pour que tu guérisses, parce que la puissance pour guérir est là. On va imposer nos mains sur toi. Cette grâce est sur notre parent et que Dieu soit glorifié pour que Dieu te délivre et te guérisse dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que c'est ni par la force, c'est pas par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Et cette puissance surnaturelle, elle est ici pour nous guérir, pour nous délivrer. Donc ne rentre pas étant lié et malade, parce qu'il a une puissance ici pour guérir. Que Jésus soit loué. Hallelujah. Amen. Et que Dieu soit glorifié. Glory to God. On va sauter. À cause du temps. I was going behind here, sorry. La deuxième chose, la première, c'est l'imposition des mains. Si tu es ici aujourd'hui, je te prie, ne rentre pas étant malade, parce que la puissance pour guérir est ici. La puissance pour guérir est là. La grâce est là. La deuxième chose, c'est en demandant. Demander. Demander pour guérir. La parole de Dieu dit, si tu demandes, tu recevras. C'est pour toi donc. On va lire en Luc 11. Cyangwa yamusaba igi akamuha sikoropiyo. None se ko muzi guha abana banyu ibyiza,
kandi muri babi so wo mwijuru nazarushaho rwose umwuka wera. Haleluya. Abamusabye. Qu'il est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Oh, yes. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Si vous pouvez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste, il vous donnera le Saint-Esprit, la puissance et la guérison. Il va le faire. L'Éternel peut le faire, comme il dit. Amen. On va un peu vite parce que j'ai un long message. Alléluia. Amen. Cette puissance-là, c'est la puissance qui est pour nous. Quand tu as demandé, Dieu te donne la puissance. Alléluia. Amen. Dieu te donne la puissance. Et tu commences à imposer les mains aux malades et guérissent. Parce que tu as demandé cette puissance. Tu as cette puissance-là pour guérir les autres. On va dans Acte 3. I don't know. Do you have it? Nibutagifite nta kibazo sinzi ko cyaje senga. Haleluya. Ibyakozwe n'umwa gatatu. Acte 3. Umurongo waho wa 4 verset 4 à 8. Wahabonye? Okay. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Ibyakozwe n'umwa gatatu 8. Halavuga ngo Okay. 4 Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo haricyo bamuha. Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugomba mbari birakomera. Arabaduka, arahagarara, aratambuka yinjira nabo mu rusengero. Atambuka yitera hejuru ashima Imana. Amen. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Merci beaucoup. Il y a deux personnes, Pierre et Jean. Ils avaient la puissance. Ils ont arrivé à un infirme. Ils l'ont dit, bien-aimé, ce que tu connais, ce que tu demandes toujours, on n'a pas. Mais ce qu'on a, tu ne l'as pas. Et tu ne connais pas. Mais ce qu'on a, c'est ce qu'on va te donner. C'est ce que tu as besoin. Et tu as besoin de cela. Aujourd'hui même, si tu recevras cela, tu ne t'asseras pas ici. Pierre et Jean avaient cette puissance que Dieu les avait donnée. Ils œuvraient dans la puissance de la guérison, la puissance qui délivre, la puissance qui restaure les cœurs. Il le dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit la puissance a descendu.
Et il a étendu il a pris sa main droite pour le lever. Pour le lever. Et il était debout. Et il a sauté. Et il a dit, ça marche. Mais il ne savait pas la puissance qui œuvrait dans sa vie. Et même aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se produire. Il y a quelque chose qui se produit dans ta vie que tu connais. Il a sauté, il était debout, il était guéri. Amen. Donc ces apôtres avaient la puissance surnaturelle. Ils vivaient dans une puissance, dans une vie de puissance de Dieu. Ils œuvraient dans la puissance de Dieu. Et cette puissance-là est ici. Et là pour te mettre debout au nom de Jésus-Christ. Et Dieu peut le faire. On va être rapide. Alléluia. Amen. Que Jésus soit loué. Et que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. God's will for those who serve him. La volonté de Dieu pour ceux qui le servent. Alléluia. Cette puissance que je parle, on a besoin de cette puissance-là. Cette puissance, c'est ce qui va nous différencier des autres églises. Et c'est cette puissance qui va te différencier, qui différencie l'enfant de Dieu. C'est ce qui différencie l'enfant de Dieu. Et qu'aujourd'hui ça soit connu. Qu'aujourd'hui il y a un Dieu, le Dieu d'Israël. Qu'aujourd'hui soit connu dans notre génération. Que dans Kébissi le Dieu d'Israël est là. C'est Amen. Muvuge Amen. Muvuge Amen. Muvuge Amen cyane. Dans ce siècle-là, il va être connu que Dieu est ici. Tous ceux qui croient. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Oh yes. Ubushake bw'Imana kuri abo bayikorera n'ugukura indwara muri bo. La volonté de Dieu pour ses serviteurs est leur guérison complète. C'est comme cela que l'Éternel dit. La volonté de Dieu, c'est que tu sois guéri. C'est que tu sois délivré. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois délivré. Dieu le veut. Dieu le veut. Exode 23. nayo izahumugisha umutsima wawe n'amazi yawe kandi nzakura indwara hagati muri mwe. kandi nzakura indwara hagati muri mwe. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. mu gihugu cyawe nawe azava. Mwumvirize noneho Imana iri mu kutusezeranya bene data ngo mu gihugu cyawe muri Kebisi nawe uzavanamo inda nawe uzagumbaha umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse. Amen. Haleluya. Amen. Muimana mashi cyane ariko acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. C'est la parole que Dieu vous donne aujourd'hui. Dieu te promet que dans ta maison, je rends grâce à Dieu pour les personnes qui ont la prière pour. Et toutes les personnes qui vont servir Dieu pour avoir la bénédiction de servir Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu.
Il bénira votre pain et vos eaux. Hallelujah. Et même vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi, de vos serviteurs. Vous qui servez le Seigneur. Je vous appelle à servir l'Éternel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Barimo barakora ibikorwa. Okay. But they are doing activities. Barimo barakora ibikorwa. Thinking that while they are serving God. Bazi ngo barimo barakorera Imana. Mais je déclare aujourd'hui ceux qui veulent servir l'Éternel, ceux qui vont servir l'Éternel, que vous servez l'Éternel. Chantez pour l'Éternel et chantez pour l'Éternel. Je priais, Dieu m'a révélé une chose sur les chantres. Quand vous chantez, l'église peut aller à notre dimension à cause de vos chansons. Je n'avais pas planifié cela, mais j'ai prié et Dieu m'a donné cette révélation, que Dieu soit glorifié. Mais chantez seulement. Et vous êtes ici, et vous ne voulez pas chanter pour l'Éternel. Dieu veut bénir vos pains et vos eaux, et qui éloigne la maladie du milieu de vous. C'est par la puissance de Dieu que Dieu soit glorifié. Dieu est parmi nous pour faire des signes, des prodiges et des miracles, pour nous guérir de nos maladies. Et au verset 26, dans ton pays, il y aura dans ton pays, dans ta famille, dans ta vie, ni femme qui avorte. Il n'y aura pas une femme qui avorte. Ce qui est en dehors ici, c'est l'œuvre de Satan. Et c'est voilà qui est des femmes qui avortent. Mais l'Éternel n'accepte pas cela. L'avortement n'est pas accepté. Dieu ne veut pas l'avortement. Enfant de Dieu, on ne peut pas avorter. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Parce que parce que la femme qui est enceinte, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction que Dieu a préparée, que quand elle viendra, pour que Dieu utilise cette personne-là. Et nous le tuons. On est en train d'avorter. Ça, c'est en dehors de là. Mais l'Éternel dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et je remplirai le nombre de tes jours. On n'a pas à mourir avant. Dieu remplira le nombre de nos jours. Il remplira le nombre de nos jours. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Dans le temps ancien, Dieu le faisait, mais il le fait toujours même aujourd'hui. Et Dieu continue dans son plan. Il a commis isezerano. Il est fidèle à sa promesse. Comme il le faisait avant, il le fait toujours aujourd'hui. Et même demain, il le fera. Il dit, personne ne peut me toucher à la coude. Qui peut toucher à ma coude quand je vais bénir mon enfant? Personne ne peut le faire. Toi seul. Maman a prêché grâce à Dieu. Maman a prêché sur la foi. À toi d'avoir foi de ce que je te dis. Et que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. 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 En psaume.
On va lire dans Psaume 103. Psaume 103. Il y a deux bénéfices qu'on va recevoir aujourd'hui. Et David le connaissait déjà. Alléluia. Amen. David avait la révélation de cette puissance-là. The benefits inyungu. Yes, inyungu. Zaburi ijana na gatatu. Psaume 103. Ijana na gatatu mulongo wawo wa mbere. My goodness, amasara agiye mumbabarire. Aha. Mutima wanje himbaza Uwiteka. Mon âme bénit l'Éternel. Mwabindimo byose mwe. Que tout ce qui est en moi muhimbaza izina rye. bénisse son Saint-Nom. Mutima wanje himbaza Uwiteka. Mon âme bénit l'Éternel. Niwibagirwe ibyiza yakugiriye. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Niwe. C'est lui ubabarira. Qui pardonne. Niwe. C'est lui ubabarira. Qui pardonne. Ibyo wakiraniwe. Toutes tes iniquités. Et qui guérit toutes tes maladies. Ces deux bénéfices, que tu reçois ces deux bénéfices, c'est le pardon. Le pardon est là. Est-ce que c'est le pardon que tu veux de tes iniquités? Tu peux venir et on va prier pour toi. Et on peut prier pour toi. Est-ce que c'est la maladie? Tu peux guérir aussi. Et c'est bénéfique pour toi. Et c'est pour toi. C'est ton bénéfice. D'être pardonné et de guérir tes maladies. C'est tes bénéfices que David avait la révélation sur. Il a dit que Dieu tu sois glorifié, que ton nom soit loué. Il a remercié Dieu et je prie que vous recevez ces deux bénéfices aujourd'hui et que ce soit réel dans vos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. On a beaucoup de choses à dire, mais à cause du temps, je vais vous dire, Jésus dit de l'Ancien Testament, mais au temps de Jésus, il a aussi marché dans la puissance divine de la guérison. Quand tu lis Matthieu, il parlait des prodiges que Jésus produisait ou bien que Dieu faisait à travers lui. Amen. Et que Dieu soit glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Glory be to God. Alléluia. Amen. Muri Yohana, dans Jean 14, akakalaza kuninza njewe simbutsa vuba vuba urahageze Yohana Jean 14 Yohana 14 7-9 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Aha. Iyaba mwaramenye, si vous me connaissiez, muba mwaramenye na data. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il œuvre toujours. Comme il était, il est, il le sera toujours. Il pardonne toujours, il guérit toujours. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a une personne? Et que Dieu vous bénisse, vous qui êtes sauvés. En se levant, à cause du temps, Dieu va nous faire grâce pour parler de sa parole. Dans ce temps-là,
En ce temps court, on va prendre un petit temps de prier.